Madame, monsieur, bonjour, c'est dimanche et comme tous les dimanches, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire sportive Canal Foot. Au sommaire de ce 30e numéro, on va parler de compétition africaine, la Coupe de la CAF notamment, où notre représentant, l'USM Alger, jouera sa qualif ce soir pour passer en quart de finale après sa courte défaite en phase aller, lors du match aller au Nigeria. On parlera aussi de Ligue 1 et de la 22e journée de ce championnat et le Mouloudia d'Alger, le leader, qui continue son échappée, 12 points d'avance sur le premier poursuivant. On parlera aussi de Ligue 2, les matchs en retard pour les deux groupes centre-est, centre-ouest. Tout cela va être décortiqué par nos consultants, l'équipe Canal Foot qui est présente autour de moi, à commencer à ma gauche, notre consultant à la télévision algérienne, Mouziane Eril. Mouziane, bonsoir. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Copa et puis bonne émission à ceux qui nous suivent sur Canal Foot. En face de vous, l'ange blanc, Abdelnour, bonjour. Bonjour, très heureux évidemment tous les dimanches de nous retrouver, surtout en face de mon complice depuis de très très longues années. Et bien entendu, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et juste à côté de vous, notre consultant Canal Algérie à la télévision algérienne, Djilali Touzi. Djilali, bonjour. Bonsoir Fatah, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà le décor, messieurs. Merci d'être là. Le décor est implanté. On va commencer par notre première rubrique. Jingle, les 3 points de Kawa. Alors, Abdelnour, qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? Quels sont les points, les faits saillants que vous avez retenus pour cette semaine? Malheureusement, on va commencer par une triste nouvelle, bien entendu. C'est toute, ça dure depuis quelques mois déjà. La grande famille du football ça a encore se succède. perdu. Voilà, la grande famille du football a encore perdu quelques-uns de leurs enfants. On va en citer 2 puisque nous avons bien entendu le docteur Zergeni Yassine, qui est, avant d'être médecin, c'est d'abord un ami de très longue date. J'ai été vraiment très affecté par cette nouvelle. Bon, je présentais bien entendu mes condoléances à toute sa famille. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein. On aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. C'est un monsieur que je connais depuis de très longues années. Nous avons même été dans le même staff avec Mouziane Eril en équipe nationale en 98. C'était quelqu'un d'extraordinaire, toujours souriant, toujours là pour aider, pour donner des conseils. Il faisait partie aussi de l'équipe de la CAF et de la FIFA. Oui, il était membre de la commission de la FIFA, de la CAF, dans beaucoup d'instances au niveau du comité olympique international. Tout à fait, CIO. Donc, c'est quelqu'un d'abord qui était très compétent, puis qui était serviable. Nous l'avions invité plusieurs fois. Il a toujours dit oui. À Canal Algérie, il a toujours répondu présent. Mais ainsi, c'est triste de le dire, mais enfin, j'ai perdu non seulement un ami, un grand monsieur et un grand médecin du football. Et en même temps, je voudrais parler d'un second décès. C'est un jeune joueur du Wydad Mitidja de Boufarik, Ouamrich, Anwar, qui est décédé pendant un match. Il jouait contre l'équipe de Daba et il a eu un malaise cardiaque. Il a fait un arrêt cardio-circulatoire, effectivement. Donc mes condoléances également à toute sa famille, à tous ses amis. Voilà, on a sa photo. Et à toute la famille du football. Malheureusement, on continue à toujours être endeuillé par ces nouvelles qui, malheureusement, nous éloignent encore et nous prennent des amis et qui partent comme ça. Bon, vous allez me dire que c'est la vie. Alors, le deuxième point, Abdelnour. Le deuxième point, c'est un peu ce qui s'est passé lors du match CRB. Là, c'est un flop. Là, c'est un flop, ouais. Enfin, un flop. C'est un peu dans le Guinness également du football. Hein. D'accord. Puisque Bouchard est le seul joueur, je n'en connais pas d'autres, qui est à l'origine de 2 pénaltys consécutifs contre son équipe, bien sûr contre le CRB. Le premier pénalty a été raté, le second a été marqué. Et non seulement il a eu
Premier carton donc pour le premier penalty. Deuxième penalty, la cause du penalty, c'était une pugilat avec Itala. Donc deuxième penalty et carton rouge. Donc il fait partie un peu du Guinness du football en espace de 2 minutes. Tout ça s'est passé en 2 minutes. C'était à la 90e minute et en 2 minutes. Donc c'est bon, vous allez me dire, ça peut arriver évidemment, mais chez nous il y a beaucoup de choses qui arrivent. Trop souvent, bon, on trouve des prétextes, mais là, bon, on peut s'égarer pendant un instant, mais consécutivement comme ça, c'est un peu malheureux parce que c'est le CRB qui va être pénalisé à travers ça. C'est son axe central. Oui, absolument. Déjà que Keldad était déjà sorti le match d'avant avec un carton rouge, maintenant ils n'ont plus ni stopper ni arrière central. Et puis d'autant plus qu'on sait quel est l'apport de Bouchard au niveau de l'axe défensif du CRB. Enfin, tant pis. Le troisième point, c'est la situation que vit la JSK aujourd'hui. On en parle depuis le début de saison, mais Ziane a eu l'occasion souvent d'en discuter. Moi également, j'en ai eu souvent l'occasion d'en parler. Et ça continue, on n'arrive pas à trouver pas la stabilité, mais les solutions. Les solutions, et comme on l'a souvent dit, ce n'est pas en claquant les doigts qu'une équipe du jour au lendemain redevient très performante, donc il faut du temps. Malheureusement, actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est un peu le côté administratif qui est sanctionné, avec le départ de Zafour. Bon, tout à fait au début, c'était Jamal Menad. Aujourd'hui, on remet en cause Asdin Aïdoudi. Donc, mais tout ça, c'est un bis repetita, c'est un scénario qui se répète plusieurs fois durant la même année et depuis des années déjà. Donc j'espère qu'ils vont trouver des solutions. Puis surtout, il faut être patient. C'est ce que disait Iril à chaque fois, il le dit, il le répète tout le temps. On a toujours dit. Donc voilà un peu les trois points. Donc, merci stabilité à la JSK, stabilité. Tout à fait. Je laisserai quand même quelques instants à Mziane pour parler de feu docteur Yassine Zerguini, qu'il a connu. Oui, on se connaissait depuis très très longtemps. Yassine a toujours été là dans le mouvement sportif national. Il a toujours été proche des sportifs. Il s'occupait un peu de c'est lui qui s'occupait des joueurs à qui passait les visites, etc. aux joueurs. Il donnait l'autorisation d'exercice et d'exercer le sport, le foot. Donc, il connaissait pratiquement tout le monde. Tous les sportifs algériens, la plupart d'entre eux se soignaient chez lui, allaient le voir quand ils avaient un problème quelconque. Et puis en tant que médecin, puis en tant qu'homme, c'est un homme merveilleux. C'est quelqu'un de jovial, il était toujours joyeux, toujours un mot pour rire. Et c'était jamais, avec lui, c'était jamais l'extrême. C'était toujours un moyen de faire et de refaire les choses et d'arranger les choses. Franchement, j'ai été très surpris d'apprendre comme ça. Je le savais pas malade, donc il n'y a pas longtemps, on s'était parlé au téléphone et puis bon. Comme ça, d'un coup, un homme de cette envergure qui part, bon, c'est vrai que c'est la vie, mais c'est toujours triste de voir des gens qui ont leur utilité, surtout dans le métier que nous faisons, dans ce que nous aimons le plus, dans notre passion, qui est le football. Et puis toutes mes condoléances. À toute la famille, effectivement, et au nom des services des sports et de Canal Algérie, on présente nos condoléances, de la télévision algérienne, bien sûr, on présente nos condoléances à toute la famille Zerguini et à toute la famille sportive nationale. On passe à la deuxième rubrique, c'est les compétitions africaines, Jingle CAF. Voilà, et donc on va parler de l'USM Alger. L'USM Alger qui reçoit aujourd'hui l'équipe nigérienne des Rivers United. L'USM Alger qui a perdu défaite très courte, une courte défaite, 1-0 au match aller dans des conditions que tout le monde connaît. L'USM Alger se prépare activement. Ils vont les recevoir ce soir au stade du 5 juillet. On regarde ce sujet préparé par Sarah Derbel et on revient pour les débats. Un match retour décisif attend les Rouges et Noirs au stade du 5 juillet ce dimanche à partir de 22h.
après leur défaite au Nigeria devant les Rivers United sur un petit score d'1-0. Les enfants de Soustara se préparent depuis leur retour en Algérie. Ils sont conscients de la tâche qui les attend. Un seul mot d'ordre, remporter cette rencontre et filer en demi-finale. Sur le plan de l'effectif, le coach Juan Carlos Garrido enregistre le forfait de Khaled Bousliou qui s'est blessé au genou au match aller. Par contre, le capitaine de l'équipe, Zinedine Belaïd, sera de retour après avoir purgé sa suspension d'un match. Le seul représentant algérien en compétition africaine compte aborder cette rencontre en conquérant et ambitionne de se qualifier en demi-finale dans la perspective de poursuivre son aventure pour conserver le trophée continental. Et c'est tout le mal qu'on souhaite pour l'USM Alger. C'est vrai qu'on a toujours dit en tant que sportif que un score d'1-0 est une arme à double tranchant, facile à remonter, difficile à contrer. Djilali Touzi, au vu de l'évolution de l'USM Alger en match aller, vous avez vu les actions du match aller, c'était des conditions très très difficiles. L'USM Alger a joué à 14h en période de jeûne, c'était très très difficile. Mais bon, ils ont quand même réussi à sortir un bon match, même si au final, ils ont perdu. Oui, Fatah, donc c'est un score un peu étriqué, mais qui reste surmontable par rapport au rendement qu'ils ont fourni au match aller, dont les conditions aussi étaient catastrophiques et lamentables. C'est joué à 14h, en plein mois de carême, c'était vraiment insensé. Le match retour se présente dans de bonnes conditions, et surtout par rapport à l'expérience qu'a acquis cette équipe de l'USMA en compétition africaine. Ça reste quand même un match, je dirais, compliqué, mais ils ont toutes les possibilités, toutes les attitudes pour gagner ce match. Et surtout, il ne faut pas oublier que cette équipe nigérienne est très fragile à l'extérieur. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts à l'extérieur, donc avec une défense très prenable. Donc l'USMA a toutes les chances de se qualifier. Zéniril, le score, c'est vous qui le dites souvent et vous le répétez très souvent, le score d'1-0 est un score piège. Ah, tout à fait, parce que bon, il s'agit d'abord de le remonter et puis de marquer un autre but pour pouvoir se qualifier. Et ne pas encaisser en même temps. Voilà, donc avec le retour de Blade, je crois qu'ils vont avoir une bonne assise défensive. C'est toujours bon d'avoir une bonne assise défensive. Et puis bon, le milieu de terrain et les attaquants doivent faire le nécessaire pour, à la limite, marquer au moins un but et pourquoi pas un deuxième pour pouvoir se qualifier. Mais ce n'est pas un match simple, sauf s'il est pris par le bon bout. S'il est pris de façon à provoquer l'adversaire et à avoir des solutions, à trouver des solutions très rapidement dans la défense adverse, l'USMA va se faciliter les choses. Dans le cas contraire, s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions rapidement, ça va être un peu pénible pour l'USMA. Abdelnour ? Vous savez, perdre 1-0, c'est sûr que c'est on parle de score piège. Pour se qualifier, il faut qu'il y ait une différence de 2 buts. Donc je pense que l'USMA a quand même la possibilité de pouvoir inscrire beaucoup de buts. Mais Zian a dit une chose, c'est vrai que quand on commence un match, surtout un match qualificatif au quart de finale, plutôt au demi, donc il faut avoir toutes les chances de son côté et aborder le match. 1-0, c'est pas insurmontable. On parle souvent de score piège. Vous savez, il suffit de marquer d'entrée, de mettre un deuxième but. C'est facile de le dire. Oui, c'est facile de le dire. Mais je pense qu'en ayant cette volonté, l'USMA maintenant, la première année... On parle du détenteur. Voilà, absolument. On parle du détenteur de la Coupe d'Afrique. Ouais. Et là, bon, cette équipe du Nigeria... C'est pas un foudre de guerre, oui. Absolument. Non, c'est pas un foudre de guerre. S'ils veulent avoir leur deuxième médaille, ils sont obligés... Eh bien, on l'espère. Et c'est tout le mal qu'on souhaite pour l'USM Alger. Donc, ça sera ce soir à partir de 22h. On passe à notre troisième rubrique. C'est la Ligue 1 dans sa 22e journée. Jingle Ligue 1.
Voilà, donc il y a eu 7 sur les 8 matchs prévus pour cette 22e journée. On va commencer par le premier choc qui s'est joué le jeudi, le premier, allez, on va dire classique, on appellera ça aussi un classique. C'est lorsque le CR Belouizdad a reçu l'entente de Sétif le jeudi au stade du 5 juillet. Sujet, on regarde le sujet et on revient au débat. Le CR Belouizdad s'est imposé devant l'entente de Sétif 2-1 au match d'ouverture de la 22e journée de Ligue 1, disputé vendredi soir au stade du 5 juillet. Dans un match qu'il a globalement maîtrisé, le Chabab a nettement dominé l'entente, qu'il a fait plier en l'espace de 2 minutes. Après une première période pauvre en occasion de but, les rouges et blancs de la capitale sont passés directement à la vitesse supérieure au retour des vestiaires, en marquant 2 buts coup sur coup. D'abord, le Camerounais Lionel Wamba a ouvert la marque en transformant un penalty à la 52e minute. Avant que Mohamed Islam Belkhir n'aggrave la marque de la tête 2 minutes plus tard, suite à un magnifique mouvement collectif des Belouizdadi. Le SS a raté un penalty à la dernière minute du temps réglementaire par Mohamed Benchoucha, qui a buté sur le jeune Radouane Maachou, dont c'était la première titularisation avec le CRB. Mais le même Benchoucha s'est racheté juste après en se prenant à 2 fois pour transformer un second penalty accordé par l'arbitre dans les temps additionnels et qui a provoqué l'expulsion du capitaine Belouizdadi Soufiane Bouchar. Grâce à cette victoire, la 3e consécutive, toute compétition confondue, le quadruple champion d'Algérie, le Chabab Riadi de Belouizdad, compte 2 matchs en retard qu'il disputera respectivement face au Parado Athletic Club à domicile et à l'USM Prenchla à l'extérieur. Quant à l'ESS, elle reste scotchée à la 5e position avec 34 points dans son escarcelle. Le CR Belouizdad, donc, qui enchaîne les victoires, il essaye de se rapprocher au maximum du leader. Il est encore loin du leader Mouloudéen, mais les Belouizdadi ont encore 2 matchs en retard. Mzianiril, le CR Belouizdad, qui arrive à développer un peu le jeu. Par moments, on sent cette équipe perdue. C'est ce qui s'est passé face à Erkbou. On sentait cette équipe perdue. Mais d'un coup, ils reviennent, ils plantent 2 buts. Et c'est ce qui est arrivé face à l'entente aussi. Je crois que pour ce match-là, ils ont eu de bons moments où ils ont marqué 2 buts. Ils ont pu dominer, développer le jeu. Ils sont passés du côté gauche, du côté droit. Ils ont tenté des mouvements d'ensemble qui ont très bien fonctionné. Et puis d'un coup, il y a eu un vide, d'ailleurs, qui leur a... Il a failli leur être fatal. Leur coûter très cher. Oui, parce absolument. que bon, ils auraient pu terminer ce match avec un match nul, 2 buts partout. Hein. Tout à fait. Donc c'est ces vides-là qui font que le CRB parfois paraît être à la portée de tout le monde. Donc ce sont les moments-là qu'il faut gérer. Donc ça, c'est le staff technique doit trouver des solutions pour ces moments-là. Sinon, dans l'ensemble, il est clair que le CRB a une bonne équipe, il y a de bons joueurs. Ça joue bien parfois, mais c'est pas constant et c'est pas régulier. Gélali, c'est pas ce que dit Mziane est tout à fait palpable. On le voit à chaque fois. Des passages à vide, et il risque de perdre même des matchs. Vous ne pensez pas que c'est le volet psychologique qu'il faut travailler avec le Chabab? Non, je ne pense pas. Les joueurs, ils ont assez d'expérience, donc ils sont passés déjà par des épreuves plus importantes que celle-là. Donc peut-être pour ce match contre l'Entente, en première mi-temps, c'était équilibré. Mais le fait, en deuxième mi-temps, d'avoir marqué 2 buts coup sur coup, donc il les a un petit peu, je dirais, libérés en même temps. Il les a un petit peu relâchés. Ils se sont relâchés dans leurs actions. Ils ont un petit peu laissé l'initiative à cette équipe de l'Entente qui a failli leur coûter cher. Mais c'est comme il l'a bien signalé tout à l'heure, ils font d'excellentes phases de jeu par intermittence. Donc il n'y a pas cette continuité dans la... Et c'est ce qui doit être travaillé. Voilà, on passe au deuxième match, au second match. C'est le match du leader face à la Lanterne Rouge. Le Mouloudia d'Alger qui a accueilli au stade du 5 juillet l'Union de Souf et avec le sujet préparé par notre ami Riyad Belkhadim. Le stade du 5 juillet était vendredi soir le théâtre du choc des extrêmes entre le Mouloudia d'Alger, le leader, face à l'US Souf, la Lanterne Rouge du championnat.
55 000 supporters ont fait le déplacement pour soutenir leur équipe en quête d'un titre cette saison. Les choses ont commencé très vite pour le Mouloudia d'Alger. Beaucoup d'occasions qui se succédèrent avec plus ou moins de chance et le cadre toujours qui se dérobe devant soit Merzougi puis Bellaili. Et ensuite, Naïdji avec trop de précipitation. Il fallait attendre les dernières minutes de la première période pour voir très logiquement le Mouloudia d'Alger marquer le premier but grâce à une tête décroisée de l'attaquant Merzougi qui bat le gardien de l'US Souf. Le MCA mène 1-0. On en restera là en première période avec cette petite avance et puis en seconde mi-temps, la pression des Mouloudéens va s'accentuer et à la 67e minute de jeu, les Soufis vont céder une seconde fois sous les coups de boutoir des joueurs du doyen grâce cette fois-ci à Mohamed Zougrana. Le Mouloudia d'Alger va faire le break puisqu'il va enfoncer le clou à la 85e minute de jeu sur une balle en retrait de Youssef Bellaili. Une aile de pigeon de Ouattara astucieuse qui trouve les filets de Ouatsouf. En 2 temps, le joueur du Mouloudia bat le gardien de l'USS. Alors 3-0 du leader, beaucoup pourraient penser que c'était une balade de santé, ben pas du tout. Le Mouloudia n'a inscrit le premier but que dans les temps additionnels de la première période, et jusqu'à la 65e minute, le Mouloudia ne menait que par 1-0. Et là, on parle du leader face à la lanterne rouge. Oui, bien évidemment. Vous savez, un match n'est jamais gagné d'avance. Quand on joue contre le premier ou le second ou le dernier, il y a d'abord cette envie. Puis après, au fil du temps, on voit un peu la différence. Et c'est une victoire tout à fait logique. C'est vrai qu'au départ, mais moi, il n'y avait aucun souci pour ça. Si le Mouloudia aspire cette année à avoir le titre, c'est... Lequel, rappelez-moi, le 14e? Pardon? Le 14e? Oui. D'accord. C'est que je ne me trompe plus. Non, c'est justement de pouvoir gagner surtout des matchs pas faciles, mais oui, des matchs à leur portée. On a vu, Riyad avait dit 47 000 spectateurs. 55 000 spectateurs. Il n'y a que le Mouloudia pour faire ça. Ah non, mais bon, ça c'est clair. Non, ça c'est un sujet qu'on ne discute même pas. Donc, ça prouve ni moi ni Mziane. Ça prouve que le Mouloudia cette année est en train donne rendez-vous à ses supporters tous les week-ends. Tous les week-ends. Chaque match plutôt. Absolument. Et ils sont là, ils sont présents. Rien ne les empêche, ni la pluie, ni le jeûne. Ils sentent que cette équipe-là est en train de tout donner pour avoir le championnat. Donc, victoire pour moi tout à fait logique. Vous êtes cet avis, Mziane? Ah, tout à fait. C'est le choc des extrêmes, comme disait Riyad. Donc, c'est fort logiquement que le Mouloudia l'ait emporté 3-0. Je crois que ça a été un match plus ou moins simple. Djelali. Il n'y a pas photo, donc c'est clair. Le Mouloudia avait besoin encore pour conforter sa place et prendre de l'avance encore. Donc ils étaient dans l'obligation de gagner ce match. Quoique ça n'a pas été facile, mais quand même c'est toujours comme ça. De toute façon, les matchs entre les deux extrêmes, c'est toujours comme ça. Alors, on passe au 3e match de cette journée. C'est le match qui a opposé l'US Ben Aknoun à l'USM Khenchla au stade du 20 août. Sujet préparé par Sarah Derbel. L'US Ben Aknoun renoue avec la victoire en recevant l'USM Khenchla, qui enregistre sa 9e défaite de la saison. Dans un match plein de rebondissements, les deux équipes ont créé de nombreuses occasions dangereuses dès le début de la rencontre. Et c'est l'équipe locale qui a ouvert le score par le biais de Towel par une jolie tête à la 12e minute de jeu. Les Khenchli répliquent par Omoyele à la 35e minute de jeu pour terminer la première période sur un score de parité d'un but partout. Dès leur retour sur le terrain, les gars de Ben Aknoun, très déterminés, aggravent le score grâce à une autre tête de Ali Hadji après un corner de Hachoud. Les coéquipiers de Sofiane Khdaïria ont tenté de revenir au score, mais n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense adverse. Et c'est plutôt Yassine Dermani qui a su profiter d'une faute défensive pour inscrire le 3e but pour Ben Aknoun
à la 87e minute de jeu. Il fallait attendre le temps additionnel pour voir Yassine Debih réduire le score pour l'USM Khenchela qui termine ce match sur un score de 3-2. Un résultat positif pour l'US Ben Aknoun qui revient dans la course au maintien et s'éloigne légèrement de la zone rouge. Les Khencheli, quant à eux, se maintiennent au milieu du tableau. Victoire donc de l'ES Ben Aknoun face à l'ESM Khenchela, ce qui permet à l'équipe de l'ESBA de s'éloigner. Ils sont à 4 points du premier relégable, c'est-à-dire du Mouloudia d'Oran. Une belle performance de cette équipe de Ben Aknoun. Ils sont en train de faire une remontée spectaculaire. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Ben Aknoun, durant le mois de Ramadan, ils ont joué les 4 matchs en dur. Les 4 matchs, ils les ont joués l'après-midi. En diurne, oui. Oui, en diurne, oui. Et ils ont fait 3 victoires et une défaite contre le Mouloudia. Donc ça démontre que cette équipe a du mental, a du caractère. Ils sont en train de faire tout pour qu'ils sortent de la zone des relégables. Mziane, les Poulains d'Ziri sont en train de tout faire. Ils sont en train de réaliser un parcours vraiment d'une équipe qui peut se sauver cette saison. En tous les cas, ils ont un objectif, et c'est clair. Ils ont comme cible Magra, Chlef. Ouais. Eux, ils veulent tout de suite au moins être à la hauteur ou dépasser une de ces deux équipes. Parce que c'est Chlef et Magra qui sont à leur portée pour l'instant. Donc ils ont un objectif très précis. C'est le Mouloudia d'Oran aussi, ils ont à peu près le même objectif, c'est de se coller un petit peu à Ben Aknoun, à Magra, à Chlef, à l'ASO, pour pouvoir en tous les cas se départager peut-être dans les derniers matchs. Mais Ben Aknoun, effectivement, démontre en tous les cas qu'ils ont la capacité de jouer le maintien. Ils ont la capacité de jouer le maintien au même titre que Chlef, au même titre que Magra, au même titre que le Mouloudia d'Oran. Et voilà, donc bravo pour cette équipe de Ben Aknoun qui revient très bien et depuis quelque temps enregistre de bons résultats. De très bons résultats. On passe à un autre match, le match qui a opposé à Constantine, le CS Constantine, le dauphin de ce championnat, face au Parado Athletic Club, résumé de notre ami Smaïn Ben Qaïdia. De mettre le chrono à pile poil et c'est parti pour une première mi-temps entre le Paradou et le CS Constantine, l'entraîneur des gardiens du CSC il y a à peine quelques mois, attention, l'année passée et l'année d'avant. Et attention, ça reste déboulé. Belhoussini, on va l'échapper pas mal. Ah, il cherche un coéquipier, le but. Oh, le but comme à la parade de Ben Chaira qui est servi sur un plateau sans se faire prier. C'est le contraire, ben c'est bien. On rend un peu la monnaie de la pièce et ça fait 1-0. Bouguera, alors qu'il y a, vous savez, il y a attention là. Oh, l'égalisation, non. Oh, le ballon qui passe à côté. Boulbina Adil. Au premier poteau, le ballon traverse. Que siffle l'arbitre. Un penalty. Ah, il y a un joueur qui a touché le ballon de la main. Oh. Ah, c'est la faute de Ben Chaira qui est sifflée en plus. Il y a Messala Merbah qui touche le ballon de la main. Hamidi qui s'élance. Et le but. Et c'est l'égalisation du Paradou avec ce penalty. Ouais, parfait. Il n'y a rien à dire. Avec Ben Chaira. Chaira au deuxième poteau. Le ballon revient. Le but, non, le but. Oh, le deuxième but de Medani. Mais en tout cas, le but et les deux joueurs, il y a Belhoussini qui a fait le geste, coup franc assez lointain. Mais Boulbina, il est cadré et le ballon est dévié en corner. Tamin qui garde le ballon. On le centre et belle claquette après ce coup de tête de Brahim Dib. Et le gardien, comme les deux joueurs ont à peu près la même physionomie. Boulbina qui tire et le ballon relevé. Oh là là. Mais c'est très chanceux. Ah oui, là, il a eu beaucoup de chance sur cette action. Ah oui, cela c'est bien joué à une touche de balle.
Belhoussini qui est sur son mauvais pied. Tamir Model. Ouh là là. Ofrahi qui sauve encore une fois. Et le dégagement, ça sera une touche. Et c'est terminé. Score 2-1 en faveur du CSC face au Paradou. Victoire étriquée, mais très belle victoire. En effet, comme le dit notre ami Smaïn Belkaidia, étriqué mais très belle victoire, une véritable remontée du CS Constantine depuis, bien sûr, on ne cessera jamais de le répéter, depuis le retour de Abdelkader Amrani, le CS Constantine qui est en train de revenir de plein pied dans cette compétition et en fait, ils sont maintenant dauphins juste derrière le Mouloudia Abdelnour. Oui, position tout à fait méritée, le dauphin. Hein. On est en train de revoir un peu le parcours du CSC depuis, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, depuis le retour de Amrani, oui. le retour d'Abdelkader. Ils sont sur une phase ascendante, tant mieux. Cette année, bon, même si le titre est quand même pratiquement éloigné. Oui, 12 points. Voilà, donc essayer d'être soit second pour pouvoir jouer une Coupe d'Afrique, soit être en troisième position pour être qualifié en Coupe de la CAF. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que c'est leur objectif. Bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il reste encore. Bien sûr, et le CRB qui a encore deux matchs. Il reste encore la Coupe d'Algérie. Bien sûr, la Coupe d'Algérie. On n'a plus le temps, on va aller très très vite. Le match suivant, c'est celui qui a opposé le MC El Bayed au NC Magara. Je demanderai à Gilali Touzi de me commenter ce match-là. Le NC Magara, qu'on croyait fragile, qui est allé battre le MC El Bayed, c'est à ne rien comprendre. Cette équipe de Magara, elle alterne le bon et le moins bon. Des fois, elle perd à domicile et elle gagne à l'extérieur. Donc cette fois-ci, ils ont profité de... La Gilali, c'est le moment où ils ont le plus besoin de points. Oui. Ils ont profité de la situation un petit peu difficile qui traverse l'équipe d'El Bayed. Ils ont su profiter, ils ont marqué 2 buts au bon moment. Ils ont fait un match correct et ils ont eu le gain du match. Un autre match, celui qui a opposé l'ASO à la JS Saoura. Je m'adresse à vous, Méziane. Vous qui aviez entraîné cette équipe de l'ASO, d'ailleurs vous avez entraîné les deux équipes, donc vous connaissez les deux équipes. Mais la JS Saoura qui revient aux affaires après l'arrivée de Fouad Bouali. C'est vrai qu'il y a en tous les cas un réveil, il y a un sursaut de cette équipe de la JS Saoura qui à un moment donné nous donnait l'impression en tous les cas de s'enliser dans le bas du classement. C'est sa pire saison depuis sa montée en Ligue. Tout à fait. Donc, et puis depuis l'arrivée de Fouad Bouali, il y a une prise en main. On sent en tous les cas l'équipe impliquée. On la sent plus déterminée, on la sent mieux organisée. Et là, ils nous l'ont prouvé dans ce match face à l'ASO qui... franchement, donne des signes inquiétants. Tout à fait. On perdra à domicile de cette façon-là et je crois que ça n'augure pas, en tous les cas, d'un avenir radieux pour Chlef qui devrait se ressaisir et très rapidement parce qu'ils ne sont pas du tout loin du viseur de la zone rouge. Oui, bien sûr. Clubs, du Mouloudia, de Ben Aknoun. Tout à fait. Donc voilà. Donc bravo pour Saoura qui revient en tous les cas à ses anciennes habitudes. C'est une équipe coriace qui gagne à domicile généralement, qui ne perd pas beaucoup à l'extérieur. C'est une bonne équipe. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé depuis quelque temps. Mais là, il y a une reprise en main et on le sent dans la production et dans les performances qu'elle est en train de réaliser. Le dernier match de cette 22e journée, c'est l'US Biskra qui a reçu au stade de Biskra la JS Kabylie et c'est Abdelnour Kawa qui va nous en parler. L'US Biskra, Abdelnour, qui enfonce encore un petit peu le clou dans... Ce sont deux équipes qui ont un destin tout à fait opposé. Diamétralement opposé, oui. Biskra était sur une phase ascendante, surtout à domicile. On a vu cette saison. Elle est plaisante. Cette année, elle est plaisante, elle séduit. Elle est présente. Ils l'ont fait quelques années auparavant, mais ça n'a pas été constant. Cette année, ils sont plus ou moins constants. Ils ont d'abord un effectif qui n'est pas si mauvais que ça. Et ils jouent contre une équipe qui doute. La JSK, quoique 1-0, bon, la JSK a quand même essayé de... Mais victoire, pour moi, tout à fait méritée
de Biskra, qui reste quand même une équipe qui peut encore jouer. Et qui est qualifié en coupe. Qui est qualifié absolument, qui est qualifié en Coupe Il d'Algérie. va jouer l'USM Alger à Annaba. Oui. Voilà. Et donc, c'est le dernier match, sachant que le match entre le Mouloudia d'Oran et l'USM Alger a été reporté pour cause de participation, bien sûr, de l'USM Alger en Coupe africaine. On va voir les résultats et les classements et le classement de la Ligue 1, en musique. Voilà, c'était donc les résultats et le classement de cette Ligue 1, 22e journée. On passe à la rubrique suivante, c'est le 11 de Touzi, jingle 11 de Touzi. Alors, très brièvement, Gilali Touzi, qu'est-ce qu'il en sort de cette journée? On a essayé, à travers les matchs qu'on a vus, d'essayer de sélectionner les meilleurs à leur poste. Bon, on commence par Mlala, le jeune gardien de Biskra, énorme potentiel. Il a fait 2 arrêts déterminants qui ont pu peut-être éviter de changer la physionomie du match. Couloir droit, Bouguerra du CSC. Toujours porté vers l'offensive, un joueur qui était au CRB, il est maintenant au CSC, il s'installe dans cette équipe du CSC, toujours porté vers l'offensive, très technique, une parfaite entente avec Belhoussini sur le flanc droit. Mouali du MCA à gauche, c'est le même profil à peu près, c'est 2 joueurs formés par le Paradou, donc ils ont un même profil, des joueurs très techniques aussi, portés vers l'avant. Peut-être sur le plan défensif, Mouali il est plus habile. On y va un petit peu plus vite, Gilali, s'il te plaît. Dans l'axe à Qassem et Madani, 2 profils identiques. Ils ont 2 temps d'avance sur leurs adversaires, des joueurs très athlétiques, ils sont dans les duels. Benrit, en tant que récupérateur, sa disponibilité, et que ce soit défensif ou offensif, il est toujours porté vers l'offensive. D'ailleurs, il a réussi à ramener un pénalty au CRB. Tetraoui, régulateur de cette équipe. Dommage, dans cette équipe, il n'est pas assez épaulé. Les attaquants ne lui donnent pas la solution. Belaïli, c'est, comme à son habitude, déclencheur, dynamiteur. Lorsque Belaïli est en forme, c'est toute l'équipe du Mouloudia qui est en forme. Et la ligne d'attaque? La ligne d'attaque, c'est Belhoussini CSC qui a été très habile, l'attaquant le plus en vue du côté des CSC. Il a été passeur décisif. Souiba qui était à la Saoura, qui était à Chlef, qui est à la Saoura. Donc il retrouve ses sensations. Il a été buteur et passeur en même temps. Et Belkhir du CRB à gauche, il a été étincelant sur son flanc gauche, 6 dribbles, 6 percussions. Donc c'est un joueur très habile techniquement. Pour l'entraîneur Sibyl El-Ziri, par rapport à cette remontée de cette équipe qui enchaîne des bons résultats. Donc il a su comment motiver ses joueurs, il a su comment inciter ses joueurs à dédoubler d'efforts. Donc je lui tire chapeau à cet entraîneur. Merci beaucoup Gilali Touzi, nos autres consultants. Est-ce que vous avez un mot à dire sur le 11 de Touzi? Je crois que c'est plus ou moins... Ce sont des garçons qui se sentent illustrés, voilà. Et puis bon, pour l'entraîneur, Bilal Zili... je crois qu'effectivement, il mérite bien cette position d'être cité pour le travail qu'il est en train de faire à Benak. Abdelnour, d'accord? Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, je lui ai déjà dit, pour clôturer tout ça, moi, j'attends la fin de saison. Voilà, donc Gilali, aujourd'hui, c'est l'unanimité. Donc, bravo pour voilà, exactement, juste et loyal, avec tous les joueurs. Voilà, on passe à la Ligue 2 maintenant, et les matchs en retard. Jingle Ligue 2. Voilà, pour la Ligue 2, il n'y a pas eu de championnat, il y a eu juste une mise à jour des journées de la 20e et de la 21e journée pour les 2 groupes Centre-Est et Centre-Ouest. On regarde ce sujet préparé par Sami Achichou.
Dans le groupe centre-ouest, l'US Mostaganem a creusé à nouveau l'écart sur son dauphin grâce à sa victoire vendredi sur le terrain du Nasr Houssindey par 3-0 en match retard. Le premier but de la rencontre est signé Oussama Daibish à la 10e minute de la première période. 4 minutes plus tard, Bougtaïa corse l'addition. Fin de la première période sur le score de 2-0 pour l'USM. À la 74e minute, Berrebeh plie le match en ajoutant le 3e but. Une deuxième victoire pour l'US Mostaganem face au Ned en l'espace d'une semaine, après l'avoir éliminé des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie il y a quelques jours à Mostaganem en tir au but. L'Olympique Arbo, leader incontesté du groupe centre-est, a fait un pas supplémentaire vers l'accession en s'imposant vendredi en déplacement face au Mok Constantine par 2-0. Les gars d'Arbo ont ouvert le score grâce à Mibarakou sur penalty à la 72e minute. Belounes a surgi dans le temps additionnel pour faire le break et mettre définitivement les siens à l'abri. Une victoire qui permet à l'Olympique de compter désormais 54 points, à 10 points d'avance sur son dauphin, le MSP Batna. Dans l'autre match de mise à jour, l'USM Annaba a réalisé une belle opération dans la course au maintien, en dominant avec autorité l'Olympique Magalan par 3-0. Tout s'est joué en seconde période. Les locaux ont ouvert le score par Semehi à la 48e minute, avant que Belhani ne fasse le break quelques minutes plus tard. À la 78e minute, Khadir a donné plus ampleur à la victoire des siens, en ajoutant un 3e but. Les poulains de Nadel Knaoui, qui restent sur une mauvaise série de 4 matchs sans victoire en championnat, restent toujours relégables, 14e au classement avec 19 points, mais comptent un match en moins à disputer, mardi le 23 avril en déplacement face à la JS Borjmlaïl. Une occasion pour les NABI de quitter la zone de relégation en cas de victoire. Voilà, c'était donc un sujet préparé par notre ami Sami Achichou. Je pense qu'il n'y a plus rien à jouer, du moins pour le groupe centre-est. L'Olympique Arbo est pratiquement en première division. Il y a eu une petite erreur sur l'annonce du classement. L'Olympique Arbo est à 13 points. 13 points de son... Ils ont scellé leur accession. Ça, tout à fait. Ils l'ont scellé. À l'ouest, Gilali. À l'ouest, Mostaganem est à 5 points. oui, tout le monde a attendu ce match contre le Nef parce qu'il y avait revanche en l'air par rapport au match de coupe. Donc, c'était un score sans appel. Sans appel, donc ça démontre que cette équipe a vraiment du caractère, elle a vraiment cette carrure d'un leader, carrure de quelqu'un qui va peut-être accéder. Je pense qu'ils sont bien partis pour accéder. Nahd, après un réveil, après quelques bonnes prestations Mzien, il replonge là face au leader, bien sûr, à l'ES Mostaganem, 3-0 à domicile. D'autant plus qu'une semaine auparavant, ils ont accroché, oui. Ils ont accroché Mostaganem à domicile. Ils méritaient même peut-être selon gagner, ce que j'ai oui, entendu. tout à fait. Et il y avait peut-être une possibilité de se qualifier en coupe. Ça n'a pas été fait. Puis surprise, à domicile, ils se font lyncher 3-0. Voilà. Mostaganem est plus, je pense, qu'il est mieux préparé cette saison que le NAD, qui tout de même a réalisé quelques bons résultats pour sauver sa saison. Il faut attendre le NAD les années prochaines, parce que cette année, je crois qu'il suffit juste de sauver sa saison et de se maintenir à ce niveau-là. Effectivement. Voilà. Donc on arrive aux résultats et classements, les résultats des matchs en retard et les classements des deux groupes, centre-est et centre-ouest.
Voilà, madame, monsieur, on arrive au terme de cette émission. On a été complet sur l'activité footballistique algérienne durant la semaine précédente. À rappeler juste que c'était le dernier numéro de Canal Foot qu'on passe à 17, qu'on enregistre et qu'on passe à 17h. On reviendra aux anciennes horaires à partir du prochain numéro, c'est-à-dire à 21h, bien sûr, toujours avec la même équipe. Mziane, un dernier mot? D'abord, souhaiter, puisque dans quelques jours ce sera la fête de l'Aïd, donc souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens et à surtout ceux qui suivent Canal Foot, qui nous ont suivis, puis à tous mes copains aussi qui sont là, et à vous, et à tous les techniciens, et à toute l'équipe, effectivement. Toute l'équipe de Canal Foot. Abdelnour, vous avez un mot, vous avez tenu à avoir le temps de dire un mot. Justement, ça concerne un peu la famille, puisque nous avons encore eu un décès mercredi passé. Donc le jeune a été entré jeudi. Donc je présente toutes mes condoléances à toute la famille Chouiter de Constantine, Derder de Constantine et Kharoubi, à la suite du décès de Chouiter Walid, qui est mort d'un arrêt cardiaque également à l'âge de 47 ans. Donc, et je présente maintenant, bien entendu, puisque nous sommes à la fin de la période du Ramadan, donc toutes mes Aïd Mabrouk, kul Jazairiens et à tous les musulmans, et principalement tous ceux qui nous ont côtoyés pendant tout ce mois assez difficile, parce qu'on a quand même été difficile à supporter à quelques moments. Et on les remercie. Inch'Allah, ya Rabbi Jilali. Aïd Moubarak à tous les Algériens et à tous les musulmans à travers le monde. Moi, je tiens pour ma part à remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous, Feriel, Elias, Tahar et Ryan, le maestro Stoul, notre réalisatrice Souad Sahraoui, notre script Hanan Belkhiri. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Tahar, je ne l'ai pas oublié, Stoul, je ne l'ai pas oublié. Voilà, et je vous remercie, monsieur, madame, de nous avoir suivis, d'avoir été patients avec nous. Saha Aïdkoum, restez sur Canal Algérie, à bientôt.